m'appelle Colline Sobasti, je suis étudiante à Bordeaux Innov Campus et je suis en Master 1 Direction artistique digitale. Alors le premier manga que j'ai vu, c'était, ça s'appelait Shaman King, c'est pas un manga très connu et c'est un très vieux manga. Et alors je l'ai vu, c'est la petite anecdote, parce que c'était le seul manga qui avait gratuit sur YouTube. Du coup, j'ai regardé toute la série et la série n'a pas été finie ou sinon je ne l'ai pas vue. Et ouais, c'était pas mal. Je pense que je devais être en CM2 ou en collège, j'avais commencé un peu tôt. Et c'est vraiment un manga que j'ai apprécié. C'est un bon shonen en tout cas. Du coup, je pense que mon manga préféré, c'est celui qui est, enfin il est récent, hein, c'est Demon Slayer. C'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup parce que déjà les graphismes sont ouf, l'animation aussi est incroyable et puis l'ambiance générale elle est folle, c'est vraiment le Japon vraiment traditionnel, les personnages sont incroyables, moi je suis vraiment amoureuse de Zenitsu, c'est mon personnage préféré je pense. Et j'ai commencé à le regarder je pense il n'y a pas si longtemps, je pense il y a 6 ou 7 mois. Un truc comme ça. Et on a vu du coup le film récemment et le film il explose. Allez le voir, il est vraiment bien. Alors j'ai commencé d'abord en faisant de la peinture sur toile. J'ai commencé en faisant, c'était lequel que j'avais fait en premier? Je pense que c'était le Full Metal que j'avais fait en premier. Donc j'ai commencé comme ça et là ça fait depuis 4 mois, 5 mois, ça fait pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Et là ça fait depuis 4-5 mois que je peins sur glace, donc j'ai changé de support. Et en fait j'ai découvert ça grâce à TikTok. Je traînais comme ça pendant le deuxième confinement. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça et en plus ils faisaient des tutos. Et en fait ça demande vraiment pas beaucoup de matériel, ça demande juste de la peinture acrylique. Et quand on était en B1, on avait dû acheter pour l'école du matériel d'art. Et au final j'avais tout le matériel, j'avais juste pas le support. Et le support c'est tout simple, c'est juste une vitre de cadre photo. Du coup, on enlève juste le cadre, on prend juste la vitre, ça coûte 3 € dans un supermarché et du coup, ça coûte pas du tout cher et je trouve que la technique est beaucoup plus facile qu'une peinture sur toile. Ce qui m'a le plus plu dans cette technique, c'est que déjà, les plans sont inversés. Sur une toile normale blanche, tu vas faire d'abord le fond, après le deuxième plan, le premier plan et ainsi de suite. Et comme là, c'est sur une vitre, c'est inversé. Tu vas commencer par ce que tu vois en premier. En général, c'est les yeux, les ombres, les détails de la bouche, etc. Et après, tu vas faire ton plan arrière. Tu vas faire la peau, après tu vas faire les cheveux, etc. Donc c'est vraiment inversé. Et puis ce qui est vachement bien, c'est que c'est satisfaisant parce que en fait, tu vas voir le derrière de toutes les toiles, les peintures sur vitre, elles sont toutes un peu brouillons. Et dès que tu les retournes, vu que tu l'as fait au fur et à mesure et que tu as fait couche sur couche, le devant est vraiment très clean. Et le derrière est un peu brouillon et du coup je trouve ça très satisfaisant de voir le avant-après. J'ai mes potes qui me disent de continuer, ils m'encouragent vachement parce qu'ils trouvent que le projet est cool. Moi ça me fait du bien parce que c'est un peu, ça fait un peu thérapie, ça détend vraiment. Je peux passer 3-4 heures à peindre sans m'arrêter et après tu te sens vraiment bien. C'est un peu comme si tu faisais du sport en fait. Je fais pas de sport mais je fais de la peinture. Donc au final c'est un peu mon moment détente. Et en plus de ça c'est vachement bien parce que par exemple là celui que je suis en train de faire, c'est un cadeau que je fais à quelqu'un. Donc la personne, elle est contente parce que c'est un truc unique, entre guillemets. C'est fait de mes mains, donc c'est un peu plus authentique. Et en plus de ça, s'ils aiment les mangas, c'est nickel parce que ça fait de la déco pour eux. Donc ça fait un chouette cadeau. La plupart, je les garde chez moi. Je les expose chez moi. Comme j'ai dit précédemment, j'en fais aussi pour ma famille ou pour mes proches quand c'est des cadeaux. Et ça m'arrive aussi d'avoir de temps en temps des commandes de particuliers, de gens que je connais qui veulent faire un cadeau à leurs proches. Et là, du coup, c'est payant, c'est un service. Après, c'est pas hyper cher. Je pense que ça doit être... moi, ce que j'ai SMIC, je pense que ça doit être 4 ou 5 € de l'heure. Donc, c'est vraiment pas cher. Et sinon, je te dis, les toiles, je les garde pour moi en général. Et franchement, essayez parce que c'est pas si dur que ça. On a tendance à croire que c'est hyper compliqué, mais je pense que si vous essayez pas, vous pouvez pas savoir si c'est facile ou pas. Et c'est plus facile la peinture sur vitre que la peinture sur toile, parce que
Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, je trouve ça plus facile parce que on va dire le support permet plus de choses, je trouve. Et en plus de ça, sur une peinture sur toile, tu es obligé de peindre à l'œil. Les contours, par exemple, je fais du quadrillage et j'essaie de faire à peu près la même reproduction. Mais si vous n'êtes pas très forte en dessin, en fait, l'avantage de la vite, c'est que vous mettez juste votre dessin dessous et vous avez juste à décalquer et vous remplissez en fait à la peinture. C'est un peu comme du coloriage. Donc au final, c'est beaucoup plus facile que la peinture sur toile. Un manga à conseiller qui n'est pas trop connu, je vais dire allez, Full Metal Alchemist.